Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dimanche 19 septembre pour faire le bilan de la semaine numéro 2 du mois de septembre. Voilà, tout simplement. Donc on va vider le porte-monnaie et le remplir pour la semaine numéro 3. On y va, c'est parti. Alors je tiens à préciser au niveau du concours que deux des gagnants m'ont contacté. Les deux cadeaux sont partis. Donc, si jamais vous repassez par là, si vous pouvez me dire si vous avez reçu. Alors, il y en a un des deux qui est parti vendredi. Donc, du coup, peut-être que voilà, ça sera réceptionné que dans la semaine. Mais l'autre était parti en début de semaine. Donc, si jamais tu repasses par là, si tu peux me dire si tu as bien réceptionné le colis, ce sera super sympa et ça me fera plaisir de savoir que tout est bien arrivé à bon port. Allez, on y va, on attaque. Donc du coup, j'ai fait tous mes petits calculs déjà. Je peux déjà vous dire que sur cette semaine, je peux épargner 88,56 €. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des courses, donc sur mon budget de 50 € pour cette semaine parce que ma fille était chez son papa, donc je n'avais que mon fils, donc c'était un budget de 50 €. Il me reste 13,56 €. Voilà. Sur le tabac, comme j'avais prévu, non c'est bon, c'est ouvert. Donc sur un budget de 50 €, eh bien il me reste 40 €. J'ai quand même dépensé 10 € parce qu'il fallait que je m'achète des petites billes et une recharge pour ma cigarette électronique. Donc du coup voilà, ça m'a pris 10 € et j'arrive du coup à épargner 40 €, ce qui est super trop bien, sachant qu'il me reste encore des paquets de cigarettes pour la semaine prochaine. Alors ça fera pas la semaine entière, qu'on se le dise, mais je devrais pouvoir quand même arriver à économiser un petit peu parce que du coup ça va quand même entamer sur ma semaine. Marion, comme vous pouvez le voir, j'ai refait mes ongles. Du coup, eh bien, il me reste 5 € en pièces. Elle n'avait pas de billets, c'est bien dommage. Je les garde parce que si j'ai besoin de m'acheter un petit quelque chose, eh bien, je vais les laisser dedans. Et puis au boulot, si jamais on a un billet de 5 €, je vous avoue, je ferai de la monnaie. Et peut-être que je l'épargnerai à la fin du mois si jamais j'ai pas eu besoin de les dépenser, bien sûr. D'hiver, comme je vous avais dit la semaine dernière, dimanche dernier, je suis allée avec une copine à une aire de jeu avec les enfants. Du coup, j'ai utilisé les divers déjà depuis une semaine. Je les ai utilisés le jour même où j'ai rempli. Santé, eh bien, il y a toujours les 20 € dedans, je ne les ai pas dépensés. Et gain, je vous avais expliqué aussi la semaine dernière qu'on a toutes fait un cadeau pour une de mes collègues de travail et que tous mes collègues m'ont remboursé en espèces. Donc, j'avais bien plus que ça, mais voilà, j'ai fait des petites dépenses dans des petits magasins ou quoi que ce soit. Et j'ai utilisé l'argent que mes collègues m'avaient remboursé. Il y a pas mal aussi d'argent, vu qu'elles me devaient 15 € chacune. Elles m'ont donné pas mal de billets de 5 € vu qu'elles savent que je les adore. Donc voilà. Et ça permet quand même de pouvoir sauver un billet de 10. Voilà. Et les pièces, eh bien, je vais les laisser pour cette semaine encore. Si j'ai besoin de m'acheter un petit sandwich au boulot ou des choses comme ça. Donc, je ne vais pas les sortir. Je vais les garder encore un petit peu. Et puis, souvent, à mon boulot, on a besoin de faire de la monnaie. Notamment les pièces de 2, de 1 et de 50 centimes. On est toujours en rade de monnaie. Donc, du coup, je les garde. S'il y a besoin, je pourrais faire de la monnaie au boulot. Et donc, au niveau des billets de 5 €, eh bien, j'ai pu en sauver quelques-uns. J'en ai sauvé 5, donc j'ai 25 € en billets de 5 €. Il y a pas mal de billets qui viennent de mon remboursement de mes collègues de travail. Et il y a quand même un billet qui vient aussi de l'alimentation. Voilà pour ça. Donc ça, c'est tout bon, c'est tout vidé. Donc, on va aller ranger tout ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais attaquer par les pièces. Donc, en fait, en pièces, il n'y a pas grand-chose. Donc, je vais prendre ma petite boîte à thé. Toc. Je vais prendre un crayon. Et donc, je vais prendre... Donc, j'ai pas besoin du crayon pour ça. Attendez, je recule un petit peu. Hop. Je vais aller dans mon défi des centimes. Et donc, j'ai dit que j'avais 3 €... Attendez, que je dise pas de bêtises. Parce
que j'ai fait donc mon calcul. Donc il y avait un billet de 10, donc j'ai 3,56 € et il s'avère que les 3,56 € ne sont pas cochés. Donc ça va être très simple, on va cocher qu'une seule case, c'est celle-ci. Et donc on va ranger toutes les pièces, donc c'est pas mal, je suis contente d'avoir... Ça je peux tout épargner, ça c'est très bien, ça me fait pas trop de petites pièces qui restent. Voilà, ce fut donc vite fait. Ensuite, on va faire le défi Monopoly et vous allez voir que dans mes défis et dans mes épargnes, ça a bougé. Je vous montre tout ça après et je vous dis pourquoi. Donc, on en était sur cette case-là. Donc, 5 et 4, ça fait 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc, c'est 5 € pour aujourd'hui. Donc, je pousse tout ça. Et vous allez voir que ça a changé. Je vais dans ma catégorie défi et dans mon défi Monopoly. Donc ça a changé tout simplement parce que j'ai fait changer les plaquettes et les disques de ma voiture. Donc j'avais un budget pour ma voiture, pour rappel, de 110 € et j'en ai eu du coup pour 250. Donc ce qui fait que j'ai donné les 110 €, hein, mon enveloppe est vide. J'ai pris du coup les 20 € que j'avais déjà mis dans vacances. Donc, comme j'ai un peu le temps avant de remplir pour les vacances de l'année prochaine, j'ai pris les 20 € qu'il y avait dedans. Après, qu'est-ce que j'ai pris où? J'ai pris donc les 110 € de voiture et j'ai vidé mon défi 10 €. Il y avait 60 € dedans, donc je les ai pris. Et j'ai pris aussi les 60 €. J'avais 65,50 € dans le défi Monopoly. J'ai pris aussi les 60 € qu'il y avait dedans pour pouvoir me payer ma réparation de voiture. Donc, 5 € pour aujourd'hui. Donc, on va le noter. Donc, dimanche 20 plus 5 €, ce qui fait qu'on est à 10,50 €. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les 5 € en pièces. 2, 3, 4 et 5. Ok. Donc, je les récupère. Et je me prends un des billets de 10 que j'ai économisé cette semaine pour le mettre dedans. Voilà. Et donc, les 5 € que je récupère, hein, je vais non pas les épargner, mais les remettre dans mon porte-monnaie. Donc, je vais les remettre dans la catégorie gain. Et je ferai faire de la monnaie à mon boulot, tout simplement. Voilà. Donc, normalement, je devrais les épargner puisque ça fait partie de l'épargne. Mais voilà, je préfère aller les échanger contre un billet plutôt que de mettre 5 € en pièces dans mon défi des centimes. Donc, on rattaque. Les sous qui restent ici, on va donc aller les ranger. Donc, je recommence mon défi 10 € du coup. Donc, je recoche. Moi, je fais des très jolies croix. Hein. Je recoche la première case et donc, je viens chercher un billet de 10 € pour mettre à l'intérieur. Donc comme ça, en fait, moi, je fais 3 défis. Je fais le défi des centimes qui va donc dans ma boîte AT. Je fais le défi Monopoly quand mes finances me le permettent, évidemment. Et je fais le défi des 10 € et je vois que du coup, ça m'a vachement bien servi parce que du coup, j'ai vidé cette enveloppe-là au lieu d'en vider d'autres, hormis celle de vacances que j'ai été dans l'obligation de vider. Mais finalement, je me rends compte que si jamais j'ai besoin d'un peu plus d'argent, entre le défi Monopoly et le défi des 10 €, ça me permet de venir piocher à l'intérieur. Et heureusement, parce que du coup, comme ça ne touche pas mes autres épargnes. Donc, ici, on peut donc noter que j'arrive enfin à épargner 40 € pour cette semaine. Toc. Donc, ce sont mes premières épargnes pour septembre. Enfin, mes premières épargnes. Il y avait quand même des billets de 10 aussi. La semaine dernière, j'avais mis 10 €. Mais en tout cas, ce sont les premières épargnes, outre mes défis du mois. Et donc, du coup, on a les 25 € en billets de 5. Donc, je suis contente parce que ça monte plutôt bien. 25 €, donc ça nous fait 35 € pour le moment en billets de 5.
Donc il y a pas mal, hein, c'est du rendu de ce que j'ai dépensé en carte bleue hein, finalement. Donc ça va finir en épargne, mais c'est de l'argent qu'on me devait. Hein. Je ne l'ai pas vraiment économisé en fait pour le coup. Hormis, je crois qu'il y avait un billet, c'est sûr, il y a un billet de 5 € que j'ai eu jeudi quand je suis allée faire quelques courses. Et il me semble qu'il y avait un deuxième billet de l'alimentaire aussi, mais j'ai un doute. Enfin bref, voilà. Donc ça nous fait quand même du coup 35 € pour le moment dans les billets de 5 et 40 € pour l'épargne du mois. Voilà, voilà. Donc on va re-remplir le porte-monnaie. Tac, je récupère. Donc pour cette semaine, j'ai ma fille. Donc du coup, en alimentaire, on passe aux 70 € cette semaine. Tac. Et je vais avoir pas mal de choses à acheter parce que j'ai aussi des couches pour mon fils à acheter. Alors mon fils ne porte plus de couches la journée, hein, il est propre. Mais la nuit, c'est pas encore ça. Donc du coup, il porte des couches toutes les nuits. Et je vous garantis que tous les matins, elles sont pleines. Parce que c'est un gros fainéant. Et même le soir, à mon avis, quand il va se coucher, dès que je lui enfile sa couche, monsieur fait pipi direct dedans. Je pense qu'il passe toute la nuit avec du pipi dedans. Mais bon, c'est son choix. Quand il en aura marre, il arrêtera. Tac, donc pour le tabac, on va remettre 50 € qui étaient prévus. Donc je suis contente d'avoir pu économiser 40 € sur le tabac. Finalement, hein, les 40 €, c'est ni plus ni moins que tout le tabac. Donc voilà, j'espère que cette semaine, je pourrai en économiser un petit peu. Ça sera forcément moins parce que j'arrive à la fin de ma cartouche, qui m'aura quand même fait plus de 2 semaines. Donc c'est pas mal, je suis assez contente. Marion, on ne remplit pas. Santé, non, il y a divers d'abord. Donc divers, lui, pour le coup, on remet les 10 €. Tchac. J'aime bien quand tout est bien organisé. Ça me plaît bien. Donc là, c'est cool. J'aime bien comme ça. Je pense que là, j'ai vraiment trouvé mon organisation genre parfaite pour moi. Ça me convient nickel. Et donc, santé, voilà, et bien, ça s'est rempli, ça s'est rempli. Et puis ça, c'est ma pochette du défi 5 €. Il y aura un petit changement quand même aussi pour le mois de... Excusez-moi, j'ai bugué. Il y aura un petit changement pour le mois d'octobre. Du coup, comme je vous ai dit, je vais passer avec mon porte-monnaie noir. Et j'ai rajouté une catégorie dans mes enveloppes de la semaine. Voilà, en semaine, vous savez que je remplis l'alimentaire, le tabac et le divers. D'ailleurs, il faudrait que je recommande une enveloppe à Delphina Création. Parce que j'aime bien quand tout est assorti. Donc celui-ci, il est tout assorti comme il faut. Hormis mon tracker essence. D'ailleurs, pour info, mon tracker essence aussi, j'avais budgétisé 100 €. Comme vous pouvez le voir déjà, je suis à moins 31 €. J'ai déjà dépassé mon budget de 31 €. Sachant qu'on n'est qu'à la moitié du mois. Donc, j'ai prévu un budget plus large pour le mois prochain. Mais comme vous saviez, voilà, c'est mon premier mois en n'ayant qu'un seul salaire. Et du coup, il faut tout que je calcule. Et donc, je tâtonne encore un petit peu au niveau des montants. Mais là, je me rends vite compte que du coup, 100 € pour le mois en essence, c'est absolument pas suffisant. Entre mes trajets pour aller au boulot, les trajets pour aller à l'école, finalement, ça me coûte un peu plus cher que ce que j'avais estimé. Donc, ça me permet de moduler pour le mois prochain. Et donc, de pouvoir changer les montants. L'alimentaire, pour le moment, ça me convient pas trop mal. Donc, on verra si je reste comme ça ou pas. Le tabac, on change pas. Et le divers, on change pas. Et donc, j'ai rajouté une catégorie loisirs pour tout ce que je peux faire les week-ends avec mes enfants. J'ai décidé de me prévoir un petit budget exprès pour eux. Je sais pas, moi, pour aller justement, comme la dernière fois, dans une aire de jeu, etc. Et donc, j'ai décidé de me faire pour le mois prochain... Tac, je ferme ça. Pour le mois prochain, une catégorie de plus. Donc, je pense qu'il faudra que je repasse une commande à Delphina Création. Alors, je démarrerai avec une de mes enveloppes. Hein, on fera avec. Et puis après, je lui commanderai. Mais voilà, il y aura une catégorie de plus à remplir chaque semaine. Ce qui me permettra peut-être de faire encore d'autres économies un petit peu en plus. Donc, voilà. Écoutez, le bilan est terminé.
Les économies de cette semaine sont quand même assez agréables. On va pas se mentir. Alors après, ça a fait des belles économies aussi parce que j'avais acheté cette cartouche de cigarettes qui m'a permis de faire des économies. Et puis parce que mes collègues m'ont pas mal remboursé en espèces ce que j'avais payé en carte bleue quand même. Voilà, voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche, une très très bonne semaine à venir, en espérant que les économies que vous ayez fait cette semaine soient bons aussi. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour à nouveau le bilan de la 3e et le remplissage de la dernière semaine du mois de septembre. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt.